Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouf, c'est ce que j'ai envie de dire. Ouf, parce que on a eu chaud, j'ai eu chaud, on a tous eu chaud. Et, euh, et vraiment, c'est... Waouh. Je, je sais pas, là ça va être une réaction vraiment ultra à chaud, juste après le match Bordeaux-Dijon qui s'est déroulé à 15 h. Eh bien, quel match. Quel match. Victoire de Buzyn des Girondins de Bordeaux. Mais déjà, je vais annoncer la couleur. Je ne suis pas content du match, déjà. Enfin, du moins de cette seconde période. Je suis vraiment pas content et on va en parler. Juste avant, je sais qu'on m'a fait la remarque sur mon dernier débrief. J'ai pas fait de débrief Bordeaux-Saint-Etienne, Saint-Etienne-Bordeaux. Pourquoi Bordeaux a perdu 2-0. C'est pas pour ça, hein, les défaites, je vous les mets aussi. C'est juste que je n'ai pas vu le match et j'aurais pas été habilité à faire une bonne analyse du match. Voilà, les deux buts qu'on prend. Enfin voilà, j'aurais pas été objectif et j'aurais. Enfin voilà, je veux pas faire un débrief pour faire un débrief. Je vraiment, voilà, quand je fais des débriefs, voilà, j'ai vu le match, j'ai analysé ce que je peux analyser et puis voilà, j'ai mon propre avis. J'ai pas envie de m'inspirer d'autres avis, d'autres débriefs. Voilà. Mais on a cette défaite contre Saint-Etienne qui, voilà, m'a beaucoup inquiété. Et là, alors j'étais très rassuré. J'ai vu une première période. Je pense que on va tous avoir le même sentiment. Une première période maîtrisée, avec un groupe solidaire, avec beaucoup de solutions, beaucoup de. Bon, enfin, d'ailleurs, faites pas attention au bordel derrière moi. Voilà le carton là. Il y a un gros projet qui arrive, les gars. Un carton là, les vêtements là. Bon, excusez-moi, mais ça vous avez l'habitude. Du coup, revenons au débrief. Voilà, première mi-temps très appliquée, on ouvre le score très tôt sur un penalty, pour moi il y a penalty, un penalty très bien tiré de la part de Josh Maja qui marque encore, et voilà, ça me fait plaisir pour cet attaquant, ça le met en confiance, et même dans le jeu il a été très intéressant. Première période, parfaite, presque parfaite. Pourquoi? Parce elle est pas parfaite finalement, il manquait quelque chose, il manquait quoi? Il manquait ce deuxième but. Et oui, parce que là, on l'a vu sur ce match-là. Et pour moi, on a eu un peu de... Comme l'a dit Gaëtan Poussin dans son interview d'après-match, et les planètes étaient alignées. Et c'est ça qui nous manquait l'année dernière. Là, on a eu vraiment beaucoup de réussite. Voilà, c'est pas de la chance, c'est beaucoup de réussite. Voilà. On a eu beaucoup de réussite, surtout sur ce deuxième but. Et je vais refaire les choses chronologiquement avant de m'éparpiller. De toute façon, vous me connaissez, vous savez très bien que je m'éparpille. Mais là, voilà, on va faire chronologiquement. On ouvre le score, bonne première période maîtrisée. Dijon n'a pas de frappe, n'a rien à se mettre sous la dent. On bloque vraiment cette équipe de Dijon, on a le ballon, on se crée des situations, c'est très très beau, transversal. Voilà, Bakwa qui fait des étincelles comme d'habitude. Voilà, une équipe de Bordeaux qu'on aime voir, qui fait du jeu, qui récupère des ballons, qui monte de l'envie. Alors, l'envie sur tout le match, elle a été présente, ça, on peut pas leur retirer. Voilà. Mais, voilà, cette première période a été maîtrisée. J'ai trouvé voilà, une équipe de Bordeaux très sérieux, une équipe de Dijon surpassée. Et là, voilà, le fait de ne pas avoir marqué ce deuxième but, hein, parce qu'il y avait les occasions. Hein. Dieu sait il y avait les occasions, et pour moi, ce match, il doit terminer à 4-0. Voilà. Pour moi, hein, c'est mon avis. Sur la première période, si on met toutes les actions au fond, et c'est des grosses situations, hein, c'est des 1 contre 1 contre le gardien, Bakwa qui arrive, Basilashvili, enfin, je suis désolé, j'ai pas retenu son nom, et pourtant c'est lui qui nous donne la victoire, mais Basilashvili c'est le joueur de tennis. Mais bon voilà, le jeune géorgien, voilà, je vais l'appeler comme ça, voilà, qui nous donne la victoire, mais même lui il avait beaucoup de situations. Franchement, si on met toutes les situations, on est à 3-0 à la mi-temps, ce match il finit à 4 ou 5-0. Parce que la deuxième mi-temps, je suis pas sûr qu'il revienne comme ça. Deuxième mi-temps, c'était sûr. Omar Daf, l'entraîneur de Dijon, a, je pense, bien remotivé les troupes. Ça a marché. Dijon a bousculé Bordeaux. Les a bousculés. Et toute la seconde période, je me suis fait cette réflexion. J'ai revu le Bordeaux de l'année dernière qui se chie dessus mais qui mène au score. Voilà, c'est le même Bordeaux que contre Monaco. Ça me faisait penser à ce match-là que j'ai vu au Matmut.
le match contre Monaco de l'année dernière où on mène 1-0. Et là, on se prend un but venu de nulle part. Et on sait plus jouer. On sait plus jouer, on n'arrive plus à poser le ballon, on panique. Toutes les situations... toutes les situations de Dijon, elles sont dangereuses, alors que ça part de rien. Voilà. Et beaucoup de... Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils stressaient. Ils stressaient dès qu'ils avaient le ballon, c'était une patate chaude, il fallait se la donner. Franchement, quand j'ai vu cette première période, j'étais content. Il manquait juste le deuxième but. Et j'ai vu la deuxième période, là, je suis inquiet. Parce que, d'accord, il y a la victoire au bout. Et d'ailleurs, voilà, un très très beau but de notre Géorgien. Je suis désolé, j'ai pas le nom. Je connais son nom, mais je l'ai pas retenu. Voilà, j'ai pas envie de l'écorcher. Mais voilà, qui fait des beaux crochets. Il revient sur son pied gauche, frappe lucarne. Magnifique but, il y a rien à dire. Rien à dire. Et il y a aussi les points blessures qu'il va falloir qu'on aborde. Et parlons-en aussi de cette fragilité défensive face à une équipe qui n'a pas marqué lors de ses 3 derniers matchs. Et nous, la meilleure défense de Ligue 2, on se chie dessus contre une équipe. Je suis désolé pour tout le respect que j'ai pour l'équipe de Dijon, mais actuellement, je parle, on ne doit pas se chier dessus contre ce genre d'équipe. On ne doit pas se chier dessus défensivement. J'ai l'impression que chaque coup franc, chaque corner de Dijon, c'était un penalty, quoi. Au bout d'un moment, faut... Alors, je vais pas tomber sur la défense, parce que elle a été très bonne. Bokele a été très très bon, et en plus, on va passer maintenant à des choses plus positives. Mais Bokele, il a fait ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Que tactiquement, voilà, Louis-Jean faisait plus que lui, et bah là, Bokele, il m'a rassuré, et il m'a conforté dans l'idée qu'il devait rester défenseur droit, et que finalement, il devait rester titulaire. Pourquoi? Parce que Bokele, défensivement, c'est un monstre, il a été monstrueux, juste, je lui reproche encore le fait qu'il ne sorte pas sur le porteur, et Michelin, je suis désolé, il a été catastrophique, et on va revenir. Là, maintenant, je fais le cas par cas, et je garde le meilleur pour la fin. Bokele, très très fort, et offensivement il a beaucoup apporté, c'est ça que je reprochais, et bah là il a apporté, et en plus de ça, il a été très juste techniquement, très juste dans les passes, rien à dire sur Bokele, il a fait son match. Défensivement, Gregersen, Barbet, et bah les gars, je suis désolé, peut-être que ça va faire jacter, mais Barbet, je suis pas convaincu, voilà, je vous le dis, je suis pas convaincu. Après, il a été bon, je dis pas ça, mais à part gueuler, je trouve qu'il n'apporte pas grand chose. Voilà, je suis désolé. Gregersen, il apporte de l'impact, il apporte de la taille, il apporte de l'impact, comme Ignatenko au milieu. Bah, à Barbet, il apporte rien. Mwanga, alors Mwanga est blessé, on va voir quand il va revenir, et comment il revient. Mais Mwanga, je suis désolé, en fait c'est un rock. C'est un rock, et pour moi, je suis désolé, je l'ai dit dans ma vidéo. Ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je la mets dans le petit qui est juste là. Barbet, enfin, Mwanga, Gregersen, faut pas toucher. Et là, comme par hasard, dès qu'on change, on se prend 3 buts. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais au bout d'un moment, Guillon va pas falloir tomber dans un cercle que j'avais déjà prédit. C'est-à-dire de faire jouer les recrues, de bousculer cette équipe et finalement de se chier dessus. C'est pas le but. Moi, si Barbet, il doit passer toute la saison sur le banc pour qu'on ait une défense tranquille, il va la passer sa saison sur le banc. Moi, ça ne me dérange pas. Barbet sur le banc, Mwanga sur le terrain. Bon là, il était blessé, encore une fois. Mais Mwanga, Gregersen, ça m'a conforté quand j'ai vu Gregersen. Gregersen, je suis désolé, le rock. Barbet, j'ai été déçu. Nsimba, alors c'est lui qui apporte le penalty. J'ai rien à dire sur Nsimba, il a été vraiment très très bon, très très fort. C'est vraiment ce que je m'imaginais. Il joue avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Et voilà, même défensivement, hein, il a été bon. Après, Dijon passait plus sur le côté de Bokele. Heureusement, pour nous peut-être. Mais en tout cas, voilà, Nsimba, très fort. C'est pour ça que défensivement, j'ai rien à dire. Milieu de terrain, Lakou a été très très bon. Voilà, très très bon Lakou. Ignatenko, très très bon. Franck Sergio a été sifflé à juste titre. Pour moi, à part dans le pressing, il a rien fait de bien dans ce match-là. Enfin, vraiment, mettez-nous Sissoko, quoi. Je comprends pas pourquoi Sissoko est sur le banc. Alors là, il revient de blessure. Enfin, il revient de... Oui, de blessure, il a une blessure au pubis.
bah, ok, peut-être qu'il a pas le rythme. Mais au bout d'un moment, je suis désolé, il va falloir mettre un Sissoko dès qu'il est rentré, les gars. Je suis désolé, c'était une pile électrique. C'est ce que j'ai dit dans. Mais c'est fou parce que je pense que voilà, je dis pas forcément que des choses qui sont vraies. Enfin, voilà, des choses bonnes. Je dis aussi des choses qui sont peut-être fausses. Mais en tout cas, sur ce point-là, Sissoko, c'est une vraie pile électrique. Il est rentré, il nous a fait du bien. Donc au bout d'un moment, sa vivacité nous a fait du bien. Donc au bout d'un moment, Franck Sergio, je suis ok. Sur le banc. Sissoko, sur le terrain. Voilà. Au bout d'un moment, Sissoko, s'il te plaît, retrouve un rythme. Et Franck Sergio sur le banc. Au bout d'un moment, faut arrêter de tergiverser. En attaque, Madja très très bon. Bakwa très très bon. Et Dazilashvili. Je suis désolé. Davitashvili. Bon, je suis désolé. J'ai pas son nom. J'ai été mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, c'est sa première titularisation. On peut pas lui en vouloir. Il a tenu 90 minutes. Voilà, je suis un peu mitigé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, alors il nous apporte le but de la victoire, il crée beaucoup de situations, ça, je suis vraiment d'accord. Il y a juste quelques points, défensivement, des fois, je trouve qu'il se replie pas assez. Par exemple, Bakwa, il fait les efforts, jusqu'au bout. Et à la fin, il est remplacé, Bakwa, alors que pourtant, il est très important pour nous. Oh, attendez, poussière là, désolé. Et bien, voilà, il est très important, et pourtant, il fait les efforts. Des fois, j'ai l'impression qu'il faisait pas les efforts. Et que, bah, au bout d'un moment, ils ont permuté Bakwa et le Géorgien, je suis désolé. Et bah, Nsimba devait tout faire. Et ça, j'ai pas aimé. C'est juste ça. Après, voilà, je l'ai trouvé très intéressant dans sa percussion. Ça apporte offensivement et beaucoup plus de maîtrise qu'Ellis, même si Ellis est dans un autre registre. Voilà, et Ellis, je suis vraiment déçu qu'il soit blessé. Parce qu'il apporte vraiment beaucoup. Mais, en tout cas, cette petite pépite, je l'aime bien. Après, alors déjà, les supporters dijonnais, il n'y a pas pénalty déjà sur la dernière action. Déjà, si on revoit le ralenti, s'il y avait eu pénalty, ça aurait été un scandale. Et puis le héros de ce match, Gaëtan Poussin. D'accord, sur la dernière action, la balle lui vient dessus, mais il faut être là, hein, voilà. Et en fait, je suis plus énervé que content de cet arrêt. Parce que cet arrêt, d'accord, il est très important, et c'est ce qui nous fait gagner le match, hein, mais ça doit pas arriver. Ça doit pas arriver. On met un but à la 87e minute, on doit pas se manger des actions comme ça. C'est pas normal. Voilà. Moi, je suis désolé, ce n'est pas normal qu'on se chie dessus alors qu'il reste 5 minutes de match. Il reste 5 minutes. Arrêtez de vous chier dessus. Il y a personne qui saute sur le corner, le mec se retrouve au deuxième poteau. Poussin fait un excellent arrêt. J'ai trouvé très sérieux, très bon. Dans ses sorties, il a été impérial. Voilà, même au bout d'un moment, ce que j'ai aimé, alors qu'il y avait hors-jeu, mais au bout d'un moment, il y a alors l'arbitre catastrophique hein, qui gêne Tom Lacou. Du coup, ça permet au Dijonais de frapper. Poussin fait un arrêt. Il y a un Dijonais qui suit, qui frappe et Poussin fait un très bon retour. Il y avait hors-jeu, mais ça montre juste la détermination du bonhomme. Et ça m'a beaucoup plu. Et Poussin, à chaque fois qu'il faisait quelque chose de bien, etc., il essayait de trouver l'appui des supporters. Je le sens vraiment engagé et ça me fait très plaisir. Voilà. Le débrief touche à sa fin, ça fait un peu beaucoup. Je le sais, il y avait beaucoup à débriefer parce que c'était une rencontre à demi-teinte, en fait. On a vu un Bordeaux très très bon et un Bordeaux pas du tout bon. En fait, on a vu les deux visages de Bordeaux. Et tout simplement, j'espère que là, c'est la trêve. Il y a des matchs amicaux la semaine prochaine. J'espère en tout cas qu'ils vont travailler ça, d'avoir plus de sérénité, plus de maîtrise dans les matchs. Et puis surtout d'arrêter défensivement de se jeter comme ça. Et Michelin, tiens sur tes pattes, garçon. Voilà, je suis pas revenu sur lui, mais Michelin, s'il te plaît, tiens sur tes pattes. Au bout d'un moment, ça pardonne pas les erreurs comme ça. Ça ne pardonne pas. Voilà, on est premier de Ligue 1. C'est de Ligue 2, pardon. Oula, lapsus. Premier de Ligue 2. On tient le cap. On tient le cap, c'est le principal. Mais s'il vous plaît, arrêtez de nous faire ça parce que déjà qu'on a vécu une saison l'année dernière, on avait envie de se tirer les cheveux. Si vous voulez qu'on fasse des arrêts cardiaques à tous les matchs, c'est pas possible. Hein. Faut arrêter au bout d'un moment. Voilà. Bon les gars, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne trêve. Peut-être que je ferai des débriefs sur les matchs amicaux. Dites-moi en commentaire si vous voulez des débriefs sur les matchs amicaux. Et puis voilà les gars. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et allez Bordeaux. Salut tout le monde.